Retrouvons maintenant nos plus proches cousins, les bonobos, de grands singes menacés de disparition. Heureusement, au Congo, une femme leur vient en aide, Claudine André, une maman de substitution parmi d'autres, afin d'aider nos amis à survivre et surtout à se reproduire. Il ne reste plus que 400 000 grands singes dans le monde, soit environ la population d'une ville comme Lyon. Gorilles, orang-outans, chimpanzés ou bonobos, tous sont aujourd'hui menacés d'extinction. Décimés par la déforestation, la chasse et les maladies, les grands singes sont inéluctablement amenés à disparaître dans les 50 années à venir si aucune mesure d'envergure n'est prise pour les protéger. Prenons le cas des bonobos. Gravement menacés par le braconnage et les guerres civiles successives au Congo, ces grands singes africains ne seraient plus que 30 000 à survivre dans leur biotope naturel. Sur place, une association se bat. Claudine André est la présidente des Amis des animaux au Congo. L'essentiel de son temps est consacré à ces 20 jeunes bonobos orphelins. Je pense que tous les grands singes sont extrêmement menacés. Bon, le bonobo est peut-être celui qui est très inconfortable puisqu'il est endémique, donc unique à la République démocratique du Congo. Il n'existe nulle part ailleurs et son biotope a été à 2 reprises pendant de très très nombreux mois occupé par les militaires et donc beaucoup de populations qui se déplacent, donc beaucoup de trafic de viande de brousse. Les orphelins ont un peu tous la même histoire. Ils sont tranquillement accrochés à leur mère dans la forêt et puis les chasseurs arrivent et c'est la tuerie, la mère qui tombe, le petit qui est pris, emmené dans une nasse, dans un panier. Et donc quand ils arrivent en ville, on demande au ministère de l'Environnement de faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire organiser la confiscation de cet animal. Et là, chez moi, ils sont réhabilités dans les bras de maman de substitution pour leur donner, en fait, la première chose, c'est envie de vivre à nouveau pour l'amour de quelqu'un. Pour être vraiment une bonne maman, une très bonne maman de substitution pour les bonobos, tout d'abord, dans un premier lieu, il faut avoir l'amour. Et puis, de secondo, il faut avoir vraiment l'affection. Bon, avec la pension aussi. Les problèmes qui se posent avec ces enfants, ils sont très turbulents. Ils jouent du matin au soir, donc à tout moment ils sont en mouvement. Donc c'est un peu dur pour nous. Dans la nature, les bébés bonobos peuvent rester accrochés à leur mère jusqu'à l'âge de 3 ou 4 ans. Leur passage dans la nurserie du sanctuaire est donc une étape essentielle pour leur construction physique et psychologique. La durée de leur séjour auprès des mamans de substitution dépend du caractère de chacun. Il y en a qui restent 1 an, il y en a qui restent 3 ans dans la nurserie. Et après, quand ils sont assez téméraires et qu'ils ont retrouvé la joie de vivre, eh bien, on les introduit dans l'enclos des grands qui les prennent en charge. Un peu comme un orphelinat avec ses plus grands qui regardent un peu aux plus petits. Et nous étions un peu étonnés parce que les premiers arrivés étaient des mâles. Et très vite, les petites femelles se sont alliées et ça s'est organisé, comme les éthologues nous ont dit, comme dans la nature. C'est une société égalitaire, mais où les femelles ont vraiment beaucoup à dire. Elles font des alliances. Quand les mâles jouent un peu trop de tam-tam, elles s'allient pour les calmer très câlinement, puisque toutes ces tensions sont apaisées par des relations sexuelles et c'est un langage de paix en fait. Ces jeunes singes débordants d'énergie reçoivent de nombreuses visites, des bénévoles venus jouer avec eux ou de simples visiteurs que l'association tente de sensibiliser à la cause animale. Pour Claudine, l'éducation est la meilleure arme contre l'ignorance et l'indifférence. Il faut que les enfants, les Congolais, les fonctionnaires sachent que le bonobo, c'est 100% congolais, c'est un trésor de leur biodiversité. Donc les gens viennent, nombreux, les écoles viennent, et toute la semaine on est occupé, puisque la devise de l'Olaï à Bonobo, c'est la conservation commence par l'éducation. Et pour moi, quand ils ont passé 4 heures avec nous, et qu'ils nous demandent à la sortie, comment fait-on pour devenir biologiste, là c'est que le message est bien passé. Au départ, moi non plus, je ne connaissais pas les bonobos. Tout le monde ici ne connaissait pas les bonobos, mais j'ai appris de la médecine vétérinaire
Et j'ai fait de la biologie pour mes études supérieures. C'est en ce titre-là que sur le terrain, nous avons essayé de nous débrouiller avec les conseils de ceux qui ont des bonobos à travers le monde, que nous avons eu à prendre un peu d'expérience avec nous. Récemment, 4 bonobos adolescents ont été arrachés aux cages d'un laboratoire de biochimie. Leur arrivée est certes un soulagement, mais elle crée aussi une nouvelle difficulté car ces jeunes adultes sont les premiers mâles du sanctuaire à être en âge de se reproduire. Il se pourrait donc que l'association se retrouve très vite face à un problème de surpopulation. On va arriver à un moment où peut-être on va nous imposer de les euthanasier. Et moi je ne veux pas. Je veux préparer un groupe avec quelques bébés, donc un groupe qui tiendrait bien ensemble. Et après, je vais tenter l'expérience du relâché, mais je vais tenter sur une île. Une île est un mi-chemin, je trouve, parce qu'il est encore facile de se garder du braconnage en faisant des patrouilles autour de l'île. Mais ça permet aussi, si elle a plusieurs centaines de kilomètres carrés, au moins 15 ans de survie sans aucune consanguinité, puisqu'ils sont tous orphelins, différents, venant de partout. Et puis dans 15 ans, par exemple, restera-t-il un seul bonobo dans son biotope naturel? On pourra toujours refaire, à ce moment-là, de la réintroduction. Oui, on en est à ce point-là. Avec une similitude génétique avec l'homme qui avoisine les 95%, les bonobos sont aujourd'hui nos plus proches cousins. Mais il se pourrait aussi qu'ils soient les premiers des grands singes à disparaître si nous ne faisons rien pour les sauver. If you play me, keep it on the low, 'cause my heart